Salut, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Emma et je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter comment j'ai cousu un maillot de bain. C'est pas n'importe quel maillot de bain parce que c'est le maillot de bain qui a été conçu par Make My Lemonade en partenariat avec la marque Noo en 2016. C'est un patron de maillot de bain qui est gratuit, c'est d'ailleurs pour ça que je te le présente. Je te mets l'article de Make My Lemonade en barre de description. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui, le maillot de bain. C'est un maillot de bain 2 pièces avec une culotte taille haute et un haut avec un bandeau au niveau de la poitrine, 2 bretelles. Le bandeau se noue dans le dos et autour des bretelles et de l'encolure, il y a un petit volant froncé super mignon. Donc je te dirai après tout ce que je pense du patron. Il y a des choses qui sont très bien, comme par exemple le fait qu'il est gratuit, et des choses qui sont un peu moins bien. Mais je pense que c'est une bonne idée de te montrer comment je l'ai cousu pour peut-être aider les débutants, parce que c'est vrai que vu que c'est pas un vrai patron de couture commercialisé, les explications laissent un peu à désirer. Donc je vais te montrer tout de suite comment j'ai procédé. Avant ça, je tiens quand même à préciser qu'au niveau du matériel, j'ai eu besoin de lycra. Donc le lycra, c'est la matière qui est faite pour les maillots de bain la plupart du temps. J'en avais 1 mètre sur 1,50 m et je dirais que j'en ai utilisé un peu plus de la moitié. J'ai aussi utilisé de la laminette, donc c'est un tout petit élastique très fin en plastique. Quelque chose qui était demandé dans le patron et que j'ai pas utilisé, c'est une bande anti-glisse pour mettre sous les seins pour éviter que le bandeau remonte et qu'on voit toute la poitrine. Moi j'ai pas mis de bande anti-glisse parce que j'en avais pas, j'ai mis un petit élastique assez simple, assez fin aussi, mais plus doux que de la laminette puisque la laminette c'est en plastique. Et niveau matériel, c'est tout ce que j'ai utilisé, donc on va passer tout de suite aux explications. La première chose à faire, c'est d'imprimer le patron qui est disponible sous forme de PDF. Je n'ai pas d'imprimante, donc j'ai décidé de le décalquer par transparence en fait, en le mettant sur mon écran. Je scotche une feuille dessus et je vois avec la lumière de l'écran où sont les traits. Donc vraiment là, ce que je faisais quand j'avais 5 ans, quand je voulais faire un coloriage et que mes parents voulaient pas m'imprimer le dessin. Mais ça fonctionne très bien. J'ai dû, pour commencer, vérifier que le carré test faisait bien 5 cm. Ça permet de savoir si on est au bon agrandissement du fichier, ce qui est très important pour pas avoir un patron trop petit ou trop grand. Donc moi j'ai dû le mettre un zoom de 93%. Je pense que ça dépend de la taille de l'écran. Donc faut bien mesurer que ça fait 5 cm avant de commencer. Ensuite j'ai choisi la taille dans laquelle je voulais couper le maillot de bain. C'est un maillot de bain qui est disponible que pour les petites poitrines parce que la plus grande taille pour le haut du maillot de bain ça correspond à un 95B/90C. C'est ce qui était écrit. Moi qui fais un 95C, j'avais peur que ce soit un peu petit, mais du coup j'ai pris cette taille là parce qu'il n'y avait pas de plus grande. Au final ça va, c'est à ma taille puisque Make My Lemonade taille toujours un peu grand. Make My Lemonade, c'est une marque de patrons de couture et autres DIY créée par Lisa Gachet et c'est rattaché à l'entreprise Wear My Lemonade qui est une marque de prêt-à-porter. Donc généralement les patrons Make My Lemonade sont pas les meilleurs du marché. Quand on cherche des bons patrons de couture, généralement ils sont pas hyper cintrés parce que vu que c'est rattaché à une entreprise de prêt-à-porter, le prêt-à-porter il est fait pour pas être personnalisable, donc il faut quelque chose qui aille à tout le monde. Donc généralement c'est des coupes fluides resserrées avec des nœuds par exemple. Donc c'est pas du tout selon moi la meilleure marque de patron de couture du marché, mais c'est vrai que j'ai commencé à coudre avec ces patrons là parce que ils ont un système d'abonnement sur leur site internet où tu peux t'abonner et avoir accès à l'ensemble des patrons de couture au format PDF et tous les mois il y a un nouveau patron de couture qui sort. Donc c'est vrai que c'est une solution qui est économique. Mais c'est difficile pour les débutants de s'adapter parce que les explications et les patrons de couture sont pas toujours au niveau de la concurrence en fait. Il y a des choses qui sont plus faciles à appréhender, même si généralement les designs sont très jolis, enfin moi j'aime bien en tout cas. Et pour le bas, j'ai choisi la taille 42 pour la culotte qui elle est disponible de la taille 34 à la taille 46. Donc voilà, on peut reprocher aux tailles de pas être plus disponible en plus grande taille. Cela dit, Make My Lemonade taille un peu grand, donc j'aurais pas dû prendre la taille 42, vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi je dis ça. Je commence par tracer le rectangle autour du patron, puisque sur chaque feuille de patron il y a un rectangle plus petit que le format A4 qui est
à l'intérieur du format A4 parce que ça permet quand on imprime le patron de ne pas avoir de déconvenue si l'imprimante imprime un petit peu de travers sur la feuille. Inconvénient, c'est qu'il faut tout redécouper à chaque fois les petits rectangles sur la feuille A4, ce qui prend pas mal de temps. Et ensuite, je m'arme de patience pour décalquer tout mon patron. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je vous passe les détails. C'est vraiment très simple. Je n'oublie pas de reporter aussi les informations présentes sur le patron, donc l'écran, les petits mots, le numéro de chaque feuille pour pouvoir après les assembler dans le bon ordre et que ce soit pas un puzzle impossible à résoudre. Et une fois que j'ai tout recopié, je peux passer au découpage. Donc d'abord je découpe les rectangles comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et une fois que j'ai scotché tous les rectangles entre eux, je découpe chaque pièce de patron. Je passe maintenant à la découpe du tissu. Donc je pose toutes mes pièces de patron sur le tissu, sachant que les marges de couture sont incluses, donc il faut couper au ras-bord du papier. Je fais attention aux pièces qui sont à couper en double, en l'occurrence la pièce du côté du devant de la culotte est à couper en double, une fois à gauche, une fois à droite. Donc pour les pièces, on a un devant de culotte, deux côtés du devant de la culotte, un dos de culotte, un gousset, je crois que ça s'appelle comme ça, le fond de culotte en fait. Pour le haut, on a un devant, deux bandes qui forment le dos en fait, c'est le bandeau qui s'attache dans le dos, un volant pour le devant de l'encolure et deux petits volants dans le dos au niveau de l'encolure et des bretelles. Et il me semble que pour les pièces de couture, c'est tout ce qu'il y a. Je passe tout de suite à l'assemblage, donc je commence par prendre mon devant de culotte et mes deux côtés de devant de culotte que je vais assembler endroit contre endroit de chaque côté du devant de la culotte. Ce sont des lignes verticales. Donc j'épingle puis je couds à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez coudre au point zigzag de votre machine à coudre, ça fonctionne très bien, surtout que le lycra s'effiloche très peu, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire de surjet en réalité. Par contre, c'est important de prendre un point qui va garder l'élasticité du tissu, donc pas un point droit, mais un point zigzag. Les marges de couture du patron sont de 1 cm, donc il faut coudre à 1 cm du bord. J'ai eu un peu de mal à trouver où était l'endroit et où était l'envers de mon tissu, puisque je trouve que sur le lycra ça se ressemble beaucoup, mais j'ai fini par choisir un côté et à garder le même côté pour toutes mes pièces de tissu, en espérant que ce soit le bon, sinon j'ai tout fait à l'envers, mais c'est pas très grave, au moins c'est cohérent. Une fois que c'est fait, j'assemble le dos de la culotte au devant de la culotte. Donc toujours endroit contre endroit, je vais coudre les deux coutures verticales sur le côté de la culotte. Je retourne sur l'endroit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, c'est le moment de coudre le gousset, le fond de culotte. Donc l'idée, c'est de le poser sur le devant de la culotte, puisqu'on voit que ça a la même forme que le devant de la culotte. Ça va être en doublure du devant de la culotte au niveau de la fourche. Et de venir prendre le dos de la culotte, le bas du dos de la culotte, en sandwich entre le bas du devant de la culotte et le gousset. Donc il faut que je retourne ma culotte et que je fasse bien le sandwich. Donc pour ça, je pose le devant et le dos de la culotte endroit contre endroit et je rajoute le gousset par-dessus dans le bon sens, faut faire attention. J'épingle puis je couds. Je remets tout sur l'endroit pour vous montrer. On voit bien que la couture entre le devant et le dos a été faite au niveau de la fourche et que le gousset à l'intérieur de la culotte est bien aussi présent et que la couture est prise en sandwich, donc invisible. Le deuxième côté du gousset, lui par contre, n'est pas cousu et il va rester non cousu, donc je le surjette simplement pour éviter qu'il s'effiloche, même si le lycra s'effiloche pas vraiment. Pour fixer le gousset, ça va simplement se faire avec les ourlets qui vont être au niveau du tour de cuisse, du tour de fesse. Donc dans les deux trous des deux jambes, je vais faire un ourlet, je me mets sur l'envers de la culotte et je replie de 2 fois 1 cm vers l'intérieur mon tissu, un ourlet classique. Et au niveau du gousset, je le prends en fait dans cet ourlet, c'est ça qui va le fixer. Donc je fais attention à le fixer de façon bien alignée avec le devant de la culotte. Je mets plein d'épingles pour fixer mon ourlet, ça peut demander un peu de temps, surtout pour les matières très souples comme le lycra.
Et ensuite je couds au point zigzag de ma machine à coudre. Il faut que ce soit un peu joli parce que ça va être visible, donc pas à la surjeteuse, surtout que moi j'ai un couteau sur ma surjeteuse, donc vraiment je fais ça à la machine à coudre. Je prends une aiguille de machine qui est compatible avec le lycra, c'est-à-dire une aiguille jersey ou stretch. Ça veut dire que le bout de l'aiguille est un petit peu arrondi et non complètement pointu, ce qui va éviter de trouer mon tissu. Ça va simplement passer entre les différentes mailles du lycra. Je fais pareil pour la deuxième jambe. Et évidemment, mes ourlets se fixent au point zigzag pour garder l'élasticité du tissu. Entre temps, j'ai changé de machine à coudre puisque ma vieille machine à coudre, bien que très robuste, a tendance à sauter des points quand je la fais coudre au point zigzag, ce qui est un peu nul. Et au final, ma machine à coudre Lidl, qui est vraiment une entrée de gamme très peu chère, fonctionne beaucoup mieux quand je veux coudre des tissus avec de l'élastane. Donc voilà, très contente d'avoir deux machines complémentaires, même si je suis toujours étonnée par tout ce que je peux coudre avec cette machine vraiment pas chère. Elle est vendue tous les ans chez Lidl, tous les ans il y a une date à laquelle cette machine est vendue, donc n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est très intéressant. Je fais aussi un ourlet au niveau de la taille de la culotte, simplement rentrer 2 fois 1 cm vers l'intérieur, toujours la même chose pour finir le haut de ma culotte. Je l'avais a priori fini, mais je l'ai essayé et elle était trop grande pour moi, surtout au niveau de la taille. Au niveau des fesses, ça va, ça me sert pas au niveau des cuisses, mais ça reste assez plaqué au niveau de la fesse. Alors qu'à la taille, ça baillait. Donc comme je l'ai dit, Make My Limonette taille un peu grand et surtout au niveau de la taille, visiblement. Donc j'ai décidé de reprendre les coutures des côtés de la culotte qui assemblent le devant et le dos. Donc pour ça j'ai décousu l'ourlet que j'avais fait au niveau de la taille à cet endroit là. Puis j'ai décousu la couture verticale à cet endroit là. Et j'ai coupé 1,5 cm au niveau de la taille du dos de la culotte, de chaque côté de la culotte. Et après je suis allée en biseau rejoindre le bas de ma couture initiale avant de réépingler et recoudre cette couture latérale, toujours à la surjeteuse. Et à la fin de la couture, je fais un nœud puisque là, mon ourlet de tour de cuisse est déjà fait. Donc les fils de la surjeteuse ne seront pas compris dedans. Et je refais mon ourlet au niveau de la taille de la culotte puisque je l'avais en partie décousu. Donc j'ai enlevé au total 3 cm de tour de taille sans modifier le reste de la culotte, ce qui fait qu'elle est un peu plus resserrée à la taille que le patron initial. Mais vous verrez, quand je porte la culotte, c'est toujours pas suffisant, ça baille toujours un petit peu au niveau de la taille, donc c'est vraiment dommage. Pour autant, j'ai pas envie de rajouter un élastique au niveau de la taille puisque j'aime bien le fait que ça soit pas galbé comme ça au niveau de la taille et que ça me scie pas la taille, même si je pourrais mettre un élastique qui sert pas trop. J'aime bien le fait que ça suive bien les lignes de mon corps sans créer de démarcation à la taille, mais juste voilà, je saurais qu'il faut que je resserre encore un peu plus la culotte. Là j'ai eu la flemme de reprendre une deuxième fois, peut-être pour une prochaine version je ferai attention. La culotte est donc terminée, je passe maintenant au haut du maillot de bain. Je commence par coudre le devant et les deux bandes du dos endroit contre endroit ensemble. Au moment de poser mon devant et mes deux dos endroit contre endroit pour les épingler, j'ai eu beaucoup de mal à savoir où étaient les hauts des bandes du dos et où étaient leurs bas pour savoir quelle bande allait à droite et quelle bande allait à gauche. Parce que c'est vrai que c'est pas indiqué sur le patron je crois, mais je me suis servi des crans qui sont indiqués sur les bandes du dos puisque les crans indiquent à quel endroit les bretelles du maillot de bain doivent être cousues aux bandes du dos.
Donc les bretelles sont cousues sur le haut des bandes du dos, ça m'a permis de savoir où était le haut des bandes du dos et du coup de savoir quelle bande allait à droite et quelle bande allait à gauche. Le patron préconise de faire une couture anglaise, ce que je n'ai pas fait. J'ai pas compris en quoi c'était intéressant de faire une couture anglaise pour cette partie-là. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que Make My Lemonade a tendance à proposer des coutures anglaises parfois dans ses patrons. Des fois c'est sympa, là je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc pour aller plus vite, j'ai simplement fait ma couture à la surjeteuse. Endroit contre endroit. Vu que la couture anglaise normalement demande 2 cm de marge de couture, là j'ai utilisé que 1 cm sur les 2 cm de marge de couture, mais c'est pas très grave puisque les bandeaux sont faits pour être noués dans le dos derrière, donc ce sera juste noué un peu plus serré, ça n'a pas grande importance. Une fois que les bandes sont cousues au devant, le patron préconise de faire des ourlets en haut et en bas des bandes. C'est normal que les bandes du dos soient un peu plus larges que le devant, il faut les faire dépasser de 1 cm en haut et en bas du devant. Et quand on fait l'ourlet, le bandeau se replie de 2 fois 1 cm vers le milieu, alors que le devant ne se replie que de 1 fois 1 cm vu qu'il y a 1 cm de moins en haut et en bas. Donc j'épingle mes ourlets, mais je décide de ne pas les coudre puisque je me dis que la bretelle du maillot de bain va être accrochée au niveau de cet ourlet et j'ai pas envie de refaire une deuxième couture par-dessus la couture d'ourlet puisque ça ferait une double couture visible, je trouvais pas ça très chouette. Donc je me suis dit que j'allais coudre cet ourlet au moment où j'allais assembler la bretelle au dos et comme ça ferait une seule couture beaucoup plus jolie. Donc après avoir épinglé, je n'ai pas cousu et je suis passée directement aux pinces du devant du maillot de bain. Dans le patron, il était préconisé de faire des fronces, ce que je n'ai pas fait. J'ai décidé de transformer ces fronces en pinces puisque j'ai vu sur Instagram que Valentine de Happy as a Bee avait choisi de faire ça. Donc je me suis dit que c'était sûrement un bon conseil, mais après je trouve que ça ne correspond pas à ce qui aurait été le mieux pour moi. Puisque vu que par la suite j'ai froncé un petit peu le bas du devant du maillot de bain avec un élastique puisque je n'avais pas de bande anti-glisse et que je l'ai remplacé par un élastique, ça fait des très légères fronces qui ne sont pas cohérentes avec les pinces, alors que si j'avais gardé les 2 fronces sous les 2 seins, ce sont 2 fronces sous les 2 seins qui permettent de resserrer le maillot de bain sous les seins pour faire un très léger maintien sous les seins et que ça suive bien la forme du sein et que ça baille pas en dessous, ça aurait été cohérent d'avoir quelque chose de très froncé sous les seins et une fronce générale au bas du maillot de bain, alors que là bon, le fait que j'ai remplacé ça par des pinces, c'est pas le plus joli. Mais je vais quand même te montrer comment j'ai cousu ces pinces. Alors il faut savoir que le patron dit que entre les crans qui sont indiqués sur le patron, il faut faire des fronces jusqu'à ce que la zone entre les crans mesure 4 cm. Donc je me suis dit qu'il faut que la zone entre les épingles que j'ai posées qui correspondent au cran fasse 4 cm une fois mes pinces finies. Donc j'ai décidé de poser des épingles à l'intérieur de mes épingles à 2 cm des bords extérieurs de mes épingles, puisque du coup si je fais une pince avec les épingles intérieures, une fois la pince finie, il me restera 2 cm de chaque côté, ce qui fait 4 cm au total, comme les 4 cm que le patron voulait une fois les fronces froncées. Donc c'est bien avec les épingles intérieures, posées à 2 cm des épingles extérieures, que je vais former des pinces. Il me faut un troisième repère, c'est la pointe de la pince au niveau de la pointe du sein. Je l'ai mis un peu au pif en faisant attention à ce que ce soit symétrique pour les deux seins. Et je ferme ma pince, donc sur l'envers du tissu, je superpose mes 2 épingles du bas de la pince et je vais former un triangle jusqu'à la pointe de la pince avant de coudre ça au point droit. Donc au début de ma pince, je fais un point d'arrêt classique et à la fin de ma pince, je couds dans le vide pour faire un nœud à la main. C'est toujours beaucoup plus joli pour fermer une pince. Je te conseille d'aller voir un tutoriel spécifique pour les pinces si tu vois pas du tout de quoi je parle. Évidemment, je fais ça pour le deuxième sein aussi. Voilà
Voilà ce que donnent les pinces une fois fermées. Je prends maintenant un élastique. J'ai testé sur moi, simplement en mesurant quelle élasticité je voulais sous les seins pour avoir un peu de maintien, la longueur de l'élastique dont j'avais besoin, qui va, comme je te l'expliquais, remplacer la bande anti-glisse sous les seins. Donc il va falloir que je place mon élastique sous la poitrine, sachant que l'élastique est plus court que le maillot de bain bien sûr, puisque je veux qu'il soit tendu quand je porte le maillot de bain. Donc il va falloir venir répartir l'embut du maillot de bain sur la longueur de l'élastique, et ça veut dire coudre l'élastique en le tendant et en tirant sur l'élastique à la machine à coudre. Pour épingler tout ça, je commence par épingler les deux extrémités de l'élastique aux deux extrémités du devant du maillot de bain, sachant qu'il faut faire un rentré du bas du maillot de bain de 1 cm vers l'intérieur. Donc on se place bien sur l'envers du maillot de bain. Et on recouvre ce centimètre rentré par l'élastique, ou en l'occurrence la bande anti-glisse si vous suivez le patron. Donc c'est pas comme un ourlet classique où on rentre de 2 fois 1 cm, là c'est juste 1 fois 1 cm et je recouvre d'un élastique. Ça prend un petit peu de temps de poser toutes les épingles pour que l'embut soit bien réparti. Généralement je mets les deux extrémités et ensuite je mets une épingle au milieu, à la fois au milieu de l'élastique et au milieu du devant du maillot de bain pour que les deux soient alignés, et puis ensuite je fais la suite en tendant l'élastique pour savoir où est-ce qu'il tombe quand il est tendu, puisque c'est l'état du maillot de bain une fois porté. Une fois que ça c'est fait, je vais venir coudre ça au point zigzag à la machine à coudre, et en fait je vais faire une seule couture qui va aller d'une extrémité à l'autre du maillot de bain, puisque je vais en profiter pour coudre l'ourlet du bas des bandeaux que je n'avais pas fixé jusqu'ici, puisque je te disais j'attendais de coudre les bretelles. Donc voilà, je fais une seule couture pour les deux ourlets des bas des bandeaux et le rentré avec l'élastique du bas du devant du maillot de bain. Une fois que ça c'est fait, c'est le moment de passer au volant qui est sur l'encolure du maillot de bain. La première chose à faire, c'est d'assembler endroit contre endroit le devant du volant avec les deux petits dos du volant. Donc une fois de plus, il faut savoir où est l'endroit et l'envers du tissu. J'ai eu un peu de mal et j'ai assemblé ça à la surjeteuse. Très étonnant, mais là le patron ne parle pas de faire une couture anglaise qui là aurait été très intéressante, puisque le volant va forcément être amené à voler, donc se retourner un petit peu. On va voir la couture qui est sous le volant quand on porte le maillot de bain. Du coup une couture anglaise ça aurait été très propre et très joli parce que ça cache toutes les coutures. Mais là ce n'est pas préconisé. Donc j'ai pas trop compris. Moi j'ai toujours fait à la surjeteuse parce que c'est le plus simple, même si il aurait été plus intéressant d'avoir des fils de la même couleur que mon tissu pour que, comme je l'ai expliqué, ça se voit pas trop. Une fois que c'est fait, il faut assembler le volant à l'encolure du maillot de bain, donc c'est-à-dire à la pièce du devant du maillot de bain. Et là attention, il faut se mettre sur l'envers du maillot de bain et mettre l'envers du volant face à soi. Donc c'est l'endroit du volant contre l'envers du maillot de bain. On épingle partout en commençant par les bas des bretelles, donc qui vont être dans le dos du maillot de bain. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, le patron préconise de mettre moins d'embut, moins de plis, moins de fronce, puisque en effet le volant est un poil plus long que le maillot de bain, donc il y a de l'embut à résorber au niveau du volant. Mais il est préconisé de réserver cet embut pour le devant du maillot de bain pour rajouter un peu de fronce au niveau de la poitrine et pas trop dans le dos, là où ça volera déjà suffisamment, puisque dans le patron il y a une espèce de petite spirale qui est faite au bout du volant du dos et que c'est les spirales qui créent le plus de volant quand on fait cette technique de volant en forme de cercle. Une fois que c'est épinglé, on assemble, donc toujours avec un point qui garde l'élasticité. Moi je l'ai toujours fait à la surjeteuse, une fois de plus, pour aller vite. Une fois que c'est assemblé, il faut faire en sorte que ça se maintienne en place quand on retourne le volant sur l'endroit du maillot de bain. Puisque là il est sur l'envers, on veut le sortir sur l'endroit pour qu'il soit visible. Mais il faut qu'il reste en place et qu'il soit fixé, donc on va venir sous-piquer la couture qu'on vient de faire, c'est-à-dire fixer la valeur de couture qui assemblait le maillot de bain au volant, au maillot de bain. Donc là par contre je l'ai pas fait à la surjeteuse,
mais à la machine à coudre au point zigzag, et c'est très simple, je me place entre le volant et le maillot de bain et je viens plaquer la marge de couture sur le côté du maillot de bain. Ensuite, il faut s'occuper de l'emmanchure du maillot de bain, c'est-à-dire le trou qui est du côté du bras, qui est resté jusqu'ici en bord franc. Et donc il est recommandé dans le patron de faire un rentré de 1 cm et de le recouvrir d'une bande de laminette. Donc ça ressemble tout à fait à ce que j'ai fait sous les seins, c'est-à-dire rentrer de 1 cm et recouvrir d'un élastique, sauf que là mon élastique il est plus petit et il est en plastique, puisqu'il n'y a pas besoin de autant de maintien, c'est juste pour que les bretelles restent bien en place sur les épaules. Si vous avez des petites pinces de couture pour remplacer les épingles, je vous conseille de les utiliser, puisque les épingles, quand elles piquent dans la laminette, ça endommage un petit peu la laminette. Donc moi j'ai pris le risque parce que j'avais pas de petites pinces de couture. On n'hésite pas à tirer un petit peu sur la laminette au moment d'épingler, puisque il faut que l'élasticité de la laminette soit utilisée et que ce soit pas tout lâche, sinon autant ne pas mettre de laminette. Donc pareil, au moment de coudre, on fait ça au point zigzag et en tirant un petit peu sur la couture pour bien tendre la laminette et que le tissu soit à plat et pas tout gondolé et qu'on ne couse pas de plis. Évidemment je fais ça pour les deux emmanchures et une fois que c'est fait je peux fixer mes bretelles à l'arrière en haut des bandes du dos. Donc je ressors mon patron pour savoir à quel endroit sont les crans pour fixer les bretelles et je viens fixer les bretelles derrière l'ourlet que j'avais préalablement épinglé. Et donc c'est le moment de coudre toujours au point zigzag l'ourlet du haut des bandes du dos. Voilà, le maillot de bain est totalement assemblé, il ne me reste plus qu'à rentrer mes bords de surjet qui avait assemblé le devant du volant avec les deux dos du volant, puisque en fait le bord du volant est en bord franc, ce qui m'a beaucoup étonnée. J'ai pas du tout l'habitude de laisser des tissus en bord franc, mais c'est vrai que c'est du lycra, ça s'effiloche pas, donc il faudra peut-être que je le retaille de façon très attentionnée pour pas qu'il y ait de petites dents, parce que c'est vrai que quand j'ai coupé mon tissu j'ai fait ça relativement rapidement, il y a des petites dents de ciseaux, mais je rentre mes fils dans ma couture à l'aide d'une grosse aiguille pour pas que la couture s'effiloche ou qu'elle soit visible au bord du volant, parce que là c'est vrai que ça traînait un petit peu. Voilà, le maillot de bain est totalement terminé maintenant. Pour le porter, j'enfile mes bras dans les deux emmanchures et je fais un nœud dans le dos assez serré avec les extrémités des deux bandes du dos. Je trouve que le maillot de bain au final est très simple, il est agréable à porter, il est confortable. Comme je disais, la culotte est un peu grande au niveau de la taille pour moi, mais bon, ça a l'avantage d'être confortable. Je suis très contente du rendu esthétique du maillot de bain en termes de coupe. Par contre, en termes de finition, ça laisse vraiment à désirer. Le patron, c'est vrai qu'il est très simple. J'ai vu pas mal de blogueuses reprendre ce patron en le doublant pour éviter la transparence du maillot de bain et surtout pour faire des finitions beaucoup plus jolies, pour que les coutures soient cachées entre la couche extérieure et la doublure. C'est pas ce que j'ai voulu faire parce que déjà je voulais économiser du tissu et je voulais faire simple et rapide. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, mais je sais pas si je réitérerai l'expérience parce que voilà, je trouve que c'est pas la cousette dont je suis la plus fière avec les plus belles finitions. Ça reste quand même une très bonne entrée en matière si vous voulez commencer les maillots de bain, et moi c'est vrai que ça fait quelques temps que je veux me mettre à la lingerie. Je serais quand même ravie de porter ce maillot de bain et ça remplacera bien mon vieux maillot de bain tout pourri là, qui traînait au fond de mes placards.
Et comme je l'expliquais, sous les seins, on voit que ça fronce un petit peu avec la bande d'élastique et que du coup ça fait différents petits plis au niveau des pinces sous la poitrine, ce qui est pas le plus joli. Des fronces auraient été plus jolies à ce niveau-là que les petits plis. Cela dit, je recommande grandement cette technique de l'élastique. Je suis pas sûre qu'une bande anti-glisse suffise à maintenir la poitrine. Moi j'aime bien avoir ce maintien-là, même si c'est vrai que le maillot de bain est pas du tout fait pour des fortes poitrines vu qu'il s'arrête au 95B/90C. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Si t'as des questions, n'hésite pas aussi, j'essaierai de répondre. Et puis moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!